Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. C'est l'été, le week-end, les vacances peut-être. Vous êtes sur la route, dans les embouteillages, à la plage, en promenade, à la maison entre deux valises ou simplement dans un moment un peu plus calme que d'habitude. Et si c'était justement le bon moment pour parler orientation avec votre adolescent? Pas sous la forme d'un grand interrogatoire, pas avec la question qui crispe tout le monde qui est: «Alors, tu veux faire quoi plus tard?» Pas avec un tableau Excel, 3 classements d'école et une pression mal dissimulée. Non, l'idée, c'est plutôt d'ouvrir une conversation. Une vraie, simple, courte, concrète. Une activité à faire ensemble pour parler de lui, de ses envies, de ses forces, de ses doutes, de ce qui l'attire ou de ce qu'il ne veut surtout pas. Bref, parler orientation sans le faire fuir, sans le braquer et sans transformer le moment en réunion de crise familiale. Dans cette série, nous vous proposons donc une activité par épisode, extraite du cahier d'activité sur l'orientation Azimut, édition 2026. Dans cet épisode, Azimut vous propose une activité pour réfléchir aux personnes qui inspirent votre adolescent. Il s'agit d'un dîner presque parfait. L'idée de départ est simple, nous sommes influencés par les personnes que nous fréquentons, que nous écoutons, que nous admirons ou que nous suivons. Ça peut faire peur, mais il faut garder en tête que l'on peut aussi choisir de se rapprocher des personnes qui nous intéressent, qui nous font réfléchir et qui nous donnent envie d'avancer. L'activité consiste à demander à votre ado d'imaginer 4 personnes exceptionnelles qu'il aimerait inviter à partager une pizza. Pendant quelques heures, il pourrait discuter librement avec elles. Alors dans cette activité, toutes les frontières disparaissent. Les personnes peuvent être vivantes ou non, célèbres ou proches, disponibles ou totalement inaccessibles. Elles peuvent venir d'un autre pays, d'une autre époque ou d'un autre univers. Ça peut être Thomas Pesquet pour parler d'espace, Simone Veil pour parler de courage et d'engagement, Kylian Mbappé pour le sport de haut niveau, Greta Thunberg pour l'écologie, Elon Musk pour l'innovation, Marie Curie pour la science, Léonard de Vinci pour la créativité, Barack Obama pour l'éloquence, Taylor Swift pour la musique et la construction d'une carrière, ou encore son professeur d'histoire géo, sa grande sœur, son grand-père, une entrepreneuse locale, un médecin, une artiste ou une personne de son entourage qu'il admire vraiment. L'objectif n'est pas de choisir les noms les plus prestigieux, l'objectif c'est de comprendre pourquoi il les choisit. Demandez-lui donc d'établir sa liste de 4 invités, puis de préparer une invitation pour chacun. Cette invitation, elle doit expliquer les raisons de son choix. Par exemple, moi j'aurais choisi, entre autres, Mère Teresa. Et j'y aurais écrit: Mère Teresa, je vous invite à partager une pizza avec moi. J'admire votre générosité, votre dévouement pour les personnes pauvres. J'aimerais comprendre ce qui vous a conduit à vous engager dans l'humanitaire. Votre adolescent peut reprendre cette structure, le nom de la personne, l'invitation, puis les raisons, pourquoi cette personne, qu'est-ce qu'il admire chez elle, qu'est-ce qu'il aimerait lui demander, qu'est-ce qu'il aimerait apprendre à son contact. C'est là que l'activité devient intéressante pour l'orientation. Les personnes choisies donnent souvent des indices sur ses centres d'intérêt, sur ses valeurs ou les compétences qu'il admire. S'il choisit des scientifiques, il est peut-être attiré par la recherche, l'expérimentation, la compréhension. S'il choisit des sportifs, il admire peut-être la discipline, l'effort ou l'esprit d'équipe. S'il choisit des artistes, il est peut-être sensible à la créativité, à l'expression. S'il choisit des figures engagées, il accorde peut-être beaucoup d'importance à la justice, à l'écologie ou à l'impact. Votre rôle, c'est de le questionner sans plaquer vos propres interprétations. Demandez-lui: qu'est-ce qui t'intéresse chez cette personne? Quelle qualité aimerais-tu avoir en commun avec elle? Est-ce que son univers professionnel ou personnel t'attire? Est-ce que tu aimerais en savoir plus sur son parcours? Et pour aller plus loin, vous pouvez lui proposer de suivre une ou deux de ces personnes. Lire une interview, regarder une conférence, écouter un podcast, découvrir leur parcours ou identifier les étapes qui les ont conduites là. Cette activité rappelle que l'orientation ne se construit pas seulement avec des fiches métiers, mais elle se construit aussi avec des contacts de modèles, de récits et de rencontres. Parce que les personnes qu'on admire disent souvent quelque chose de la direction dans laquelle on aimerait avancer.
Cette activité est extraite du cahier d'activités sur l'orientation proposé par Azimut en 2026. Vous y retrouverez la consigne complète, les supports à imprimer ou à compléter, ainsi que les autres activités à réaliser avec votre adolescent. Le cahier est téléchargeable gratuitement sur le site Azimut Parlons Orientation. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.